Littlefoot, c'est juste sous marque. Là, on voit qu'il y a une espèce de poche avec de la calcite blanche. C'est ici qu'il y a de l'air chaud qui sort. Et on avait fait couler de l'eau là, et c'est tombé à la verticale du talus sur lequel est tombé Littlefoot. Donc l'entrée de la grotte était ici, la veine. Il faut imaginer qu'il était juste 10 mètres plus haut, puisque depuis, l'érosion a fait disparaître une partie de la grotte. Et là, donc, on est bien dans une grotte. Donc, voilà, on n'a plus le plafond, mais on est toujours dans un dépôt de grotte. Là, on est à Sterkfontein, dans l'abri qui est juste à côté du site même de Sterkfontein, sur le site d'origine. Et ça, c'est un moulage de l'état de la fouille, grosso modo, en 2004-2005. Donc, on voit ici le crâne de Littlefoot avec son numérus, tel qu'il était dans la grotte, avant qu'il en sorte. Il est pris dans de la brèche, cette espèce de béton naturel, et une partie de son corps était plus ou moins recouverte par de planchers de calcite, donc ce qui se forme au pied des stalactites et des stalagmites. Donc on a le crâne avec l'humérus, ici une partie du corps qui s'était effondrée, là le reste des jambes. Et une des grosses questions, c'était comment dater ce fossile-là, parce que c'était assez compliqué, d'autant que les datations sur la calcite ont donné des dates beaucoup plus récentes. Pour Ron Clark, Littlefoot a une morphologie relativement archaïque, donc on est au moins au-delà de 3 millions. Mais lorsqu'on a daté ça, ça a donné 2,2 millions d'années. Donc il a fallu comprendre pourquoi on avait cette anomalie. Et donc là, on est venu travailler et on s'est aperçu notamment que cette calcite ne s'est pas déposée avant Littlefoot, elle s'est déposée bien après, et elle est venue en fait remplir des vides qui étaient liés à l'effondrement d'une partie du squelette. Donc on a une calcite qui vient se déposer là au moins 1 million d'années, en fait 1,5 million d'années plus tard. Donc on ne peut pas utiliser ça pour dater. Mais lorsqu'on a montré qu'on a maîtrisé bien la stratigraphie, donc des Américains avec qui on avait déjà travaillé, ont repris les analyses des quartz, ont fait des analyses cosmogéniques pour savoir depuis combien de temps ils étaient dans la grotte. Et là, cette fois-ci, ça a donné 3,7 millions d'années. Et là, on était tout à fait en cohérence avec la morphologie du squelette, la profondeur dans la grotte, etc. Donc du coup, cette datation à 3,7 millions d'années remet Littlefoot dans la course à l'évolution, c'est-à-dire qu'il avait 2,2 millions d'années, il était là après l'apparition du genre Homo. En étant à 3,7 millions, on le met largement en amont, et ça veut dire que l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, finalement, est potentiellement aussi un berceau de l'humanité, autant que l'Afrique de l'Est. Si on va un petit peu plus loin, c'est certainement que c'est toute l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais ce qu'il faut aller chercher, ce sont des pièges. En Afrique de l'Est, c'est le grand rift est-africain, qui est un piège géologique où il y a des dépôts accumulés sur des milliers de mètres d'épaisseur, et ici, ce sont des grottes. Donc si on part sur ce postulat, il suffit maintenant d'aller chercher d'autres pièges géologiques. Et donc on a décidé de partir en Namibie, de chercher des grottes, un peu dans le même contexte que Littlefoot, pour aller chercher de nouveaux morceaux du berceau de l'humanité. Donc aller chercher des grottes, regarder les fossiles, regarder les brèches et voir si on trouve d'autres vestiges d'hominidés anciens.